Puisqu'on parle des vagues, je me suis dit que c'était, on devait profiter de l'occasion d'avoir aujourd'hui ici plongeurs, géologues et surfeurs pour décrypter la vague la plus connue de France sans doute, qui s'appelle donc la Nord, à Osgore. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, elle se forme sur la tête du canyon. Et donc j'appelle Guillaume Mongerotti, qui surfe cette vague, la Nord, très régulièrement à Osgore, Nicolas Bidou, et Hervé Gillet. Donc on a vraiment les trois personnes ici qui peuvent décrypter la formation de cette vague et peut-être même nous montrer qu'il y en a là où on ne savait pas qu'il y en avait. Donc vous avez un pointeur ici qui vous permet de nous montrer la rampe et comment ça fonctionne. Alors, un micro, Guillaume. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, moi je vais vous parler plus de la vague en elle-même parce que voilà, je suis surfeur passionné, j'habite juste en face de la vague, donc je la vois tous les jours. Et en gros, la particularité de la Nord, c'est que quand les conditions sont bonnes, la houle elle rentre vraiment dans le canyon et elle va se déferler ici, dans la tête du canyon. Donc là, il y a plusieurs points clés de la tête du canyon, et en fait, c'est les différentes vagues de la Nord. On avait vu avec vous les plongeurs sur le fond marin, et en fait, à chaque pointe ici, on pouvait bien identifier la vague de la Nord. Donc ici, là, on a la vague qui est au large, quand elle est très très grosse, elle casse à ce niveau-là. Donc là, c'est une vague qui peut casser jusqu'à 6-7 mètres ici. Donc là, Anthony a parlé tout à l'heure de jet ski et tout ça. Cette vague est généralement prise en towing. Donc c'est pas Nazaré, c'est pas une vague gigantesque de 2 mètres, mais 6-7 mètres, c'est déjà pas mal du tout. Et ensuite, donc là, on a la vague principale. Donc là, c'est vraiment, on est sur la place des Landais, là, on est vraiment tout poil dans l'axe. Et en fait, là, c'est le pic principal, c'est là où les surfeurs à la rame s'éclatent le plus. Et juste en bas ici, il y a une vague qui est très creuse aussi, et qui s'appelle l'inside de la Nord. Et donc c'est pareil, c'est avec le fond marin. En fait, on va aussi un peu détailler la carte, là, l'expliquer, parce que nous, on la connaît par cœur, cette carte. On voit en bas l'estacade, la tête du canyon, et on voit cette partie supérieure qui a été baptisée depuis 2 ans la rampe. La rampe, on comprend pourquoi. Joao nous a expliqué tout à l'heure un phénomène de condensation de houle et qui fait que la houle n'est pas freinée par les fortes profondeurs et se retrouve sur ce plateau sablonneux, peu profond, qui fait déferler la vague. Mais aussi, cette conversation, elle a lieu parce qu'il y a quelques années, Hugo il avait écrit un truc, il a dit « La Nord, on dirait une vague de riff ». Au pays du sable, vague de riff, on se disait, il y va un peu fort quand même. Hein. Et un jour, Hervé vient nous expliquer et il nous dit, au fur et à mesure des études, on voit que là, le sable, il ne bouge pas. Il a toujours la même pente. On est au pays du sable, des bains, des bancs de sable. En bon landais, c'est ce qu'on cherche. Et là, le sable, il ne bouge pas. Il y a un mystère. Oui, c'est vrai, alors, là, en fait, la carte que je vous montre, que j'avais confiée à Nicolas, c'est une carte bathymétrique. Alors ça, c'est plutôt une carte des pentes, c'est-à-dire qu'en gris, on voit une espèce d'ombrage, c'est-à-dire on devine les pentes, on devine les reliefs. Et par-dessus en couleur, là, c'est pas du tout la bathymétrie. C'était à l'époque, j'avais montré ça en 2015 lors de ma première revue, c'est les zones en érosion et en dépôt. Et effectivement, on voit qu'il y a des zones qui bougent beaucoup, notamment, vous vous souvenez, là, les ravines de la review, là. Et puis au contraire, en fait, au nord, ici, sur cet endroit-là, là, on a une connexion en fait à la barre d'avant-plage qu'on devine ici, là, une barre sableuse, avec la tête de canyon. On peut imaginer que cette barre d'avant-plage, qui est sableuse, qui est mobile, donc c'est un stock de sable qui est alimenté en permanence, en particulier qui est rechargé l'hiver. Elle fait en sorte qu'on a une certaine stabilité à cet endroit-là, la connexion entre la barre d'avant-plage
et puis la tête du canyon, et notamment avec une pente relativement forte, hein, c'est-à-dire que ici, alors c'est pas un mur, hein, mais vous qui êtes allé voir sur place, les plongeurs, il va y avoir une pente quand même assez impressionnante. Et ce que suppose Nicolas et ce que je suppose aussi, c'est qu'il y a des affleurements rocheux qu'on voit très très bien ici au niveau des roches du moulin, qui sont vraiment pas loin, hein, sous le sable. Et donc on peut supposer que c'est pareil, en fait, cette zone doit en quelque sorte présenter une certaine résistance à l'érosion parce que armée par des roches qui sont à proximité. Alors ça n'empêche pas que ça ne bouge pas. C'est-à-dire que le petit point jaune que vous voyez ici, moi lors d'études postérieures, j'ai pu montrer qu'on pouvait avoir de l'érosion assez importante. Là, ici des fois ça recule et puis ça se rebouche, ça recule et puis ça se rebouche. Mais c'est avec cette lèvre-là où se forme la fameuse vague de la Nord. Elle semble en tout cas assez stable à grande échelle de temps. Ça n'empêche pas que ça bouge quand même, hein. C'est du sable, c'est mobile, tout ça. Mais c'est stable dans le sens où on s'est rechargé régulièrement en sable. Ce qui est sûr, c'est que la Nord, c'est la seule vague sur toute la côte, enfin, à part le Pays Basque où c'est des vagues de rochers, mais c'est la seule vague de sable qui ne bouge pas quand même. Elle est toujours là, elle est toujours vraiment identifiée comme ce pic parfait qui est un peu au nord de la place des Landais. C'est vrai aussi, lors de ta venue, on avait appris, parce que les cartes n'étaient pas suffisamment précises, celle du Chaume, qu'ici, vous avez un éperon rocheux, ici, un éperon rocheux, ici, un petit bout de roche, de la roche ici, de la roche un peu plus au nord. En effet, il aurait pu très bien avoir de la roche ici. Donc nous, ça nous a attiré la curiosité, on est allé plein de fois plonger. Et en effet, on y a trouvé du sable de plage, le même sable que la plage, et tout d'un coup, une pente très raide. À quelques coups de palme, on passait des 6 mètres de profondeur à 30 mètres de profondeur. On imagine bien les effets de la houle sur un changement rapide comme ça de profondeur. Et en discutant avec les pêcheurs professionnels, ils me disaient, mais ici, souvent, ça change régulièrement. On y pêche beaucoup de poissons, et même parfois des poissons de roche. Donc là, il y avait vraiment des indices qui allaient dans ce sens-là. Donc on a multiplié les plongées. Et au fur et à mesure des plongées, on est convaincu qu'il se passe quelque chose, ce fond est original, mais on n'a jamais trouvé de cailloux. Et ensuite, tu nous expliquais que en fait, tout ce qu'on voit ici, là, ce sont des accumulations de sable, et on peut donc imaginer aussi qu'à chaque fois, lors de nos plongées, la supposée roche était recouverte de sable. Et donc il faudrait peut-être, au lendemain d'une tempête ou autre, aller vérifier que finalement le sable n'aurait pas été déchargé, en attendant que les effets de baline, etc., remplissent. Alors, un des points qui me semble aussi intéressant après avoir vu la présentation de Joao, c'est que Joao nous a présenté une modélisation de la houle et puis l'interaction de la houle qui n'est pas freinée et puis celle qui est freinée sur la côte. Mais il l'a fait avec une carte bathymétrique à très basse résolution. Et voilà, je pense que ça serait hyper intéressant de refaire ce même genre de modélisation avec une carte bathymétrique de cette résolution-là. Je l'ai fait pour une houle venant de l'ouest. Ici, c'est quoi? C'est le nord-ouest, peut-être le secteur... La houle dominante est nord-ouest, ouais. Donc, ça vaut la peine de refaire la simulation avec une houle nord-ouest et voir... Ouais, et n'hésitez pas à me demander la bathymétrie, parce que moi je suis pas à randonnée, je l'ai même donné à quelqu'un qui m'a contacté comme ça, qui voulait faire exactement la même chose que toi, qui m'a dit je vais faire ça, je m'y connais en code et je peux le faire. Je lui ai filé les données. Bon, j'ai pas eu de nouvelles depuis, donc il y a quelqu'un quelque part, j'ai même oublié le nom, peut-être qu'il est dans la salle, et qui j'ai confié ces Peut-être données. que Guillaume même peut nous préciser même les conditions de fréquence, quelle période il faut que ça marche, quelle taille de houle, pour que justement la vraie norme marche. Exactement. Alors déjà, on est quand même gâtés, nous, dans notre région, parce que ici à Seignos, quand c'est petit les vagues, entre 50 cm et 2 mètres, on a la houle qui passe à côté du gouffre, et ça fait des vagues très praticables, très sympas et tout ça. Et après, les choses sérieuses commencent quand il y a 2 mètres de houle et que ça rentre dans le canyon. La nord, on va dire, parfaite, typique, c'est quand il y a 3 mètres de houle et 12 secondes. Alors là, elle rentre dans le canyon, elle sort ici, et là, ça fait des vagues vraiment magiques. C'est splendide, hein, de spectacle. Anthony parlait de Nazaré, où on est vraiment en face de la vague, mais la Nord a un peu cette magie, parce qu'on est près vraiment de la vague, et elle déferle juste ici,
Alors c'est sûr, ça, c'est pas des vagues géantes, mais elles sont vraiment magnifiques, quoi. Et autre chose, après quand il y a la tempête et tout ça, le gouffre lui il filtre un petit peu les grosses houles, donc ça fait déferler à la nord et tout ça. Et pour nous en tant que surfeurs, on peut quand même surfer à Cabreton ici. Et donc franchement, on peut surfer quasiment 365 jours par an ici, dans la région entre Seignas, Hossegor, Cabreton. C'est ce qui fait vraiment la magie des surfeurs ici. Pourquoi on est autant attiré par cette destination, parce qu'on peut surfer tout le temps. Du coup, la théorie de Hugo, on n'a pas pu la vérifier, mais on va faire confiance finalement au regard, pour une fois que ça ne se passe pas dans l'eau, le regard depuis la dune, de voir la vague de la nord qui déferle toujours comme une vague de roche. Oui, voilà, ça ressemble vraiment à une vague de roche, parce que déjà, ici, quand il y a les fortes houles, ici, elle déferle pas, elle déferle vraiment sur la tête ici. Donc les surfeurs, ils peuvent accéder relativement facilement à la zone de déferlement. Alors certes, il y a des courants, mais il n'y a pas de vagues qui cassent, donc ils peuvent ramer et arriver ici assez facilement. Et ce qui est assez unique ici, parce qu'après, par exemple, à Seignos, quand il y a plus de 2 mètres de houle, c'est des vagues, elles déferlent dans le bazar, quoi. C'est vraiment c'est chaotique, donc les surfeurs n'y vont pas forcément. Alors qu'ici, ben là, c'est une vague qui défile sur un point précis, et voilà, ça ressemble vraiment à une vague de récif, quoi.